Le cisaillement de bloc est un mode de ruine associé à un groupe de boulons. Par exemple, dans cet assemblage, si on le met en traction, le mode de ruine par cisaillement de bloc peut produire cet effet. Donc, le cisaillement de bloc va faire intervenir des zones d'acier qui travaillent en cisaillement et des zones d'acier qui travaillent en traction. L'Eurocode 3, dans sa partie 1.8, paragraphe 3.10.3, va définir que lorsque le chargement est centré, l'effort de traction doit être plus petit ou égal qu'un effort de tranchant efficace V efficace 1 RD, qui vaudra la part d'acier travaillant en traction qu'on va faire travailler à FU, donc avec gamma M2, plus la part d'acier en cisaillement qu'on va limiter à FY sur racine de 3 pour un critère de von Mises, et donc associé au coefficient de sécurité gamma M0. Donc la difficulté du cisaillement de bloc est de déterminer les aires de traction ou de cisaillement selon le mode d'Orwin. À noter que il n'y a pas qu'un seul, en général, il n'y a pas qu'une seule possibilité de cisaillement de bloc. On peut avoir ce mode-là ou ce mode-là. Ça va dépendre des valeurs des pas des pinces, etc. Et que dans le doute, ben, il faut déterminer toutes les valeurs et choisir, bien entendu, retenir la plus faible de toutes les modes de 8 possibles. Donc dans tous les cas, de toute manière, on va être confronté à déterminer une aire nette de cisaillement et une aire nette de traction. Ensuite, il peut se passer du cisaillement de bloc sur des assemblages dont le chargement est concentré. Typiquement, la cornière, assemblée par un gousset, l'effort normal étant porté au niveau du centre de gravité, il n'est pas au droit des boulons. Donc il est excentré par rapport au centre de gravité des boulons. Donc sur ce mode de ruine-là, on va retrouver la même logique, c'est-à-dire des zones d'acier qui travaillent en cisaillement et des zones d'acier qui travaillent en traction. Et le critère sera légèrement différent puisqu'on va parler d'un V efficace 2RD qui va faire apparaître la zone de traction AFU, mais fois 0,5, c'est-à-dire qu'on prend que la moitié de la résistance en traction du cisaillement de bloc et on ajoute toujours la partie en cisaillement qui, elle, n'est pas réduite par rapport à V efficace 1.